Il y avait des difficultés auxquelles je m'attendais. Évidemment, le silence. Je parlais quand même de la disparition d'un peuple, la disparition de familles. Bonjour, je m'appelle Marie Godlus et je vais vous parler de mon travail de recherche pour mon master en anthropologie qui a bénéficié d'une bourse de recherche du Centre national de ressources et de résilience pour étudier les liens entre l'épidémie de Covid-19 et les épidémies passées qui ont affecté la communauté marquisienne en Polynésie française et qui seraient comme une forme de réactivation d'un traumatisme. L'objectif de cette recherche, c'était d'essayer de comprendre pourquoi les Marquisiens, quand ils me parlaient de l'expérience et de l'épidémie présente alors de Covid-19, faisaient systématiquement le lien dans leur discours avec les épidémies passées qui ont failli décimer les Marquisiens au 19e et début du 20e siècle. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand je parle d'épidémie, pour les Marquisiens, il faut vraiment concevoir qu'il y a une définition vernaculaire du terme épidémie qui ne recoupe pas nécessairement la définition, je dirais, scientifique qu'on peut avoir dans la culture occidentale. Dans la conception polynésienne, la maladie, c'est quelque chose qui fait rupture dans le temps, dans l'espace et dans les relations sociales. Ce qui finalement faisait traumatisme, c'était un contexte beaucoup plus large que je qualifierais d'ethnocide, puisque lorsque les épidémies faisaient disparaître la population marquisienne, en même temps, il y avait des phénomènes concomitants, notamment la colonisation et l'évangélisation, qui faisaient disparaître la culture portée par cette population. Donc on avait une disparition de la population à l'origine de cette culture, en même temps qu'on interdisait quelque part ou qu'on cherchait à déculturer la population marquisienne pour l'acculturer ensuite avec un autre système culturel. Et finalement, c'est cette phase de transition qui a été pour moi, en tout cas, traumatisante pour les Marquisiens. L'idée, c'était de comprendre quel était l'impact social du traumatisme, comment le traumatisme vient impacter une société et comment son souvenir peut-être se transmet du coup de façon intergénérationnelle, puisque moi je me situais dans le temps long de Fernand Braudel, puisque on est vraiment presque 200 ans après les faits aujourd'hui, après le début de la colonisation, de l'évangélisation et d'une massification des épidémies à partir environ de la seconde moitié du 19e siècle, selon les sources bibliographiques que j'ai pu exploiter. La méthodologie de base de l'anthropologue, c'est d'aller faire du terrain. Donc j'ai fait, pour cette recherche-là précisément, j'ai fait un terrain de 2 mois sur la plus grande île des îles Marquises, celle du groupe Nord, Nuku-Hiva, qui se trouve être aussi celui où il y a le plus de concentration administrative et le seul endroit où il y a un petit hôpital, ce qui m'intéressait particulièrement puisque après tout je m'intéressais aux maladies. J'avais déjà fait durant l'année d'avant 2 mois sur cette même île, du coup je connaissais déjà beaucoup de gens et je suis allée revoir mes interlocuteurs avec qui j'avais tissé un lien de confiance, qui eux-mêmes m'ont renvoyé sur d'autres personnes qui pensaient intéressantes pour moi pour discuter de cette recherche. Alors, c'est principalement ce qu'on appelle de l'observation participante, c'est-à-dire qu'on est là, on observe, mais en même temps, on participe justement du fait de notre présence. Évidemment, avec des entretiens semi-directifs, mais aussi énormément de conversations impromptues. Moi, j'ai eu beaucoup de gens que j'ai rencontrés, que je n'avais pas prévu de rencontrer, et qui m'ont appris des choses, qui ont changé mon regard. L'histoire des Marquises est éminemment liée au territoire. C'est quelque chose qu'on retrouve de façon très largement dans nos sociétés, mais chez les Marquisiens, c'est particulièrement prégnant. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait... Alors certes, il y avait beaucoup de silence, justement, la mémoire de ces événements ne passait pas par le langage, mais passait bien par le territoire. Il y avait notamment ce qu'on appelle des traces, et moi j'ai notamment exploité la notion de traces à travers 2 types. Les restes humains, qui sont présents dans la brousse, on peut trouver des os de façon comme ça, très fortuite, en se baladant dans la brousse.
Et puis également la notion de vestiges archéologiques, parce que les Marquisiens en fait ont beaucoup exploité la pierre, notamment pour y construire leurs habitations. Donc en fait ils vivaient sur des espèces de plateformes qu'on appelle des pae-pae, et dessus ils construisaient le hae, qu'on traduirait par maison, qui sont construits eux par contre en matériaux naturels et du coup qui disparaissaient. Mais les pae-pae, eux, ils restent. Il y a énormément de pae-pae dans la brousse, beaucoup plus que le nombre de personnes actuelles. Et c'est ça qui fait que les gens se souviennent quelque part qu'il y avait beaucoup de gens avant. Donc en fait, le discours sur les épidémies, sur le nombre de personnes qui sont mortes, la disparition du peuple marquisien et la disparition de la culture, puisque les pae-pae, on n'en construit plus du tout aujourd'hui. Les gens, en fait, se disent « mais avant, on était beaucoup plus nombreux » et du coup, ils se demandent pourquoi. Mais c'est toujours, finalement, le discours est toujours suscité, soit par des questions, soit par un contexte en général, finalement géographique, quand les gens vont dans la brousse et ils disent « mais c'est quoi ça, grand-père, grand-mère ?» Et le grand-père ou la grand-mère raconte l'histoire liée à ce pae-pae. Ça peut être une légende, mais les légendes ont toujours une base de vérité. Et des fois, c'est des histoires complètement vraies qui sont liées à l'histoire de leur famille, puisque finalement, les familles étaient regroupées dans des vallées. Les tribus, en fait, les familles appartenaient à des tribus, et les tribus étaient dans une vallée. Et d'ailleurs, les gens, encore aujourd'hui, définissent leur appartenance par la vallée. Il y avait des difficultés auxquelles je m'attendais lors de mon travail de terrain. Alors évidemment le silence, ça je pense que je le savais déjà puisque je touchais à quelque chose de douloureux. Je parlais quand même de la disparition d'un peuple, la disparition de familles. Ça reste quelque chose on le sent dans la parole, est difficile à dire, est difficile à exprimer, parfois parce qu'on a les mots, parfois parce qu'on a un savoir très très lacunaire. Aussi parce que les Marquisiens parfois me disaient je ne sais pas, je ne peux pas te dire, je ne peux pas inventer des choses pour lesquelles je n'étais pas là. Ils ne me racontaient des histoires que pour des membres de leur famille qu'on leur avait transmis de façon directe dans leur famille. L'histoire finalement se conjugue toujours nécessairement au temps familial. Il y avait aussi une difficulté qui était celle de la légitimité. Je suis blanche, je suis française, j'appartiens à la communauté qui a colonisé les Marquises, et du coup, est-ce que peut-être il y a des choses qu'on ne m'a pas dit, ou peut-être qu'il y a des choses qu'on m'a dit. Pour moi, c'était difficile aussi en tant que chercheuse de me dire est-ce que j'ai la légitimité de parler d'une histoire douloureuse qui ne m'appartient pas. Il y avait un autre biais, c'était celui que le traumatisme, c'est pas quelque chose d'évident. On en parle beaucoup, notamment dans les médias, mais finalement c'est quelque chose de très complexe qu'on a encore du mal à définir. Il fallait essayer de ne pas réifier un terme, surtout que finalement ceux qui employaient ce terme, c'était toujours des Occidentaux qui pouvaient même vivre là depuis des années dans la communauté marquisienne, mais mine de rien, ils n'appartenaient pas directement à la communauté marquisienne. Il y a forcément de nouvelles questions qui émergent toujours d'un travail anthropologique. C'est un travail en continu qui ne s'arrête jamais. Et moi, finalement, je me suis vraiment interrogée sur alors déjà la notion même de traumatisme. Est-ce qu'on peut vraiment dire que ce qu'ont vécu les Marquisiens, c'est un traumatisme? C'était mon postulat de départ, mais finalement, qu'est-ce qui est traumatisme? Qu'est-ce qui fait traumatisme? Et ce qui a vraiment émergé comme nouveau questionnement, c'est de s'interroger sur la notion même de traumatisme culturel qui est beaucoup plus exploité outre-Atlantique qu'en France. Mais ce qui est intéressant, c'est que en fait, le traumatisme culturel souvent parle de traumatisme collectif du passé. Ce qui est intéressant dans la notion de traumatisme culturel, c'est que ça affecte une communauté dans le passé, mais surtout, bien sûr, on parle d'un événement traumatique, mais finalement, ce n'est pas l'événement en soi qui fait un traumatisme ou pas, c'est l'expérience de ce traumatisme qui est intéressant à exploiter, et notamment l'idée de processus traumatique, puisque la notion de trauma culturel est éminemment reliée à celle du temps.